Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un tout autre genre de film de Noël, les films fantastiques et d'aventure qu'on regardait à cette période et qui stimulaient notre imagination d'enfant. En tout cas, la mienne, puisque à Noël, je ne regardais pas vraiment des films qui parlaient de Noël, mais plutôt des films qui me faisaient basculer dans un autre monde. C'était aussi un moyen pédagogique pour mon père de m'initier aux textes classiques de la mythologie ou aux contes universels qui ensuite se retrouvent dans l'art, dans l'inconscient collectif, ou tout simplement pour m'apporter une culture cinématographique classique, pour que je connaisse les véritables origines des productions contemporaines, donc qui sont diffusées sur nos écrans aujourd'hui, et qui, je dois quand même le reconnaître, sont beaucoup moins bonnes que celles qui étaient réalisées à leur époque. Et mon meilleur exemple ici, je ne sais pas donc déjà si vous connaissez ces références que je vous mets sous les yeux. Ça, c'est un livre dont je vais vous parler très bientôt. Mais par exemple, on a ici Le Choc des Titans. Le Choc des Titans qui est sorti au début des années 80, fin 70-80. On a eu un remake, je crois, dans les années 2000. Ça a été absolument une catastrophe. Hein, moi, j'ai trouvé ça très mauvais, ennuyeux. Le Kraken qui a été réalisé pour ce film des années 80, c'est pour moi le plus beau Kraken qui ait jamais été réalisé, designé, dessiné, imaginé au monde. Et ce qu'ils nous ont sorti dans les années 2000, c'est nul. Voilà. Après, c'est mon avis très personnel. C'était le meilleur exemple que j'avais pour vous illustrer ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi s'intéresser aux mythes, aux légendes, aux contes? Ce sont des aspirations qui nous permettent de comprendre le monde. Ce sont des métaphores, un peu comme finalement le tarot. Pour moi, dans chaque film, et surtout avec la symbolique des contes et des mythes, des mythologies, pour moi, ça représente le cheminement aussi que tente d'expliquer le tarot en partant du mat jusqu'au jugement et jusqu'au monde ensuite. Excusez-moi, là, j'ai pas mis le monde. Pour expliquer le cheminement de notre vie sur Terre. Les personnages eux-mêmes, dans ces films, en fait, incarnent une symbolique, des valeurs, des idéaux et certains aspects de la condition humaine. Ils répondent aux questions fondamentales de l'homme. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre destinée? Qu'est-ce que l'amour, par exemple? Qu'est-ce que la vie après la mort? Comment expliquer tel phénomène naturel? Pour les Grecs, ça va être l'intervention d'un dieu, par exemple. Et cette symbolique universelle, tout comme les archétypes du tarot, eh bien, va parler à tout le monde. Du départ du héros à sa transformation, tout ce qui va traverser dans l'histoire de ces films est censé le rendre meilleur, censé lui répondre à ces questions de où est ma place. Et il va essayer de trouver sa place. Le héros est aussi une inspiration un peu idéologique. Il va utiliser la ruse, l'intelligence ou le courage. Ces héros sont des exemples de bravoure face aux nombreuses épreuves qui vont apparaître sur leur chemin. Ils parlent directement à notre inconscient collectif et chacun pourra interpréter l'histoire selon son vécu. Aujourd'hui, je tenais particulièrement à vous parler du 7e voyage de Simbad. Peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent. Donc les voyages de Simbad sont à l'origine un conte persan du 8e siècle qui relate les aventures d'un marin de Bagdad. Dans ces aventures, il va rencontrer de nombreuses épreuves. Il y a 7 voyages de Simbad et ces voyages font partie des 1001 nuits, ça je pense que vous connaissez quand même. C'est un recueil de contes populaires qui raconte les nuits où Sherazade invente des histoires pour distraire son mari et échapper à la mort. Chaque jour, elle essaye d'inventer une histoire de plus en plus palpitante pour que son mari décide de ne pas la tuer le soir même. Je vous laisse vous renseigner sur le fond même des 1001 nuits. L'histoire de ce film a été totalement inventée par les scénaristes pour ce film-là. Mais il s'agit bien de mythologie, de fantastique. Donc vous voyez ici, on a le cyclope
comme je vous montrais sur Instagram, que je me suis fait tatouer sur l'avant-bras. On a un oiseau à 2 têtes, on a un dragon, pareil, qui est magnifiquement réalisé. Je pense que pour moi, c'est quand j'imagine un dragon dans ma tête, il n'a pas d'aile, il est uniquement un dragon au sol. Et ben, c'est exactement comme ça que je me l'imagine. Mon père m'a initiée à ce genre cinématographique, et notamment avec ces films-là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces films et cette trilogie? Vous connaissez peut-être Jason et les Argonautes, c'est un des plus connus. Ce qu'ils ont en commun, c'est cet homme. C'est le livre que je vous ai mis ici. C'est Ray Harryhausen, un Américain, un concepteur d'effets spéciaux dans les années 40 jusqu'aux années 80. Il est absolument remarquable et extraordinaire, cet homme, puisque il a été un des premiers, après Georges Méliès, il a été un des premiers à créer le patrimoine du cinéma d'animation et des effets spéciaux. Pour info, cet homme est le maître de Steven Spielberg, Peter Jackson, Joe Dante, Tim Burton, James Cameron, Guillermo del Toro et George Lucas lui-même. Ces jeunes cinéastes ont vraiment profondément été inspirés par le travail de cet homme. Il est au patrimoine cinématographique lui-même extrêmement important. Et si vous voulez en savoir plus, donc si vous lisez l'anglais, ce livre est extrêmement complet, il y explique tout son vécu. On a aussi des dessins de son travail, de ce qu'il faisait. Vous voyez, une inspiration pour le Cyclope. C'est absolument, ce livre est absolument merveilleux. On voit aussi quelques images pour les films. Oups, c'est mon Gremlins qui est tombé. Hop. Et donc, si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à Ray Harryhausen, donc vous avez ce livre, si vous lisez l'anglais, ça peut faire aussi un magnifique cadeau de Noël pour tout fan d'effets spéciaux et de cinéma. Et cet autre cadeau qui peut être super aussi, c'est ce documentaire. Donc ce DVD sur Ray Harryhausen aussi. Et vous voyez tous les titres des réalisateurs que je vous ai cités qui témoignent dans ce film et qui vous disent à quel point Harryhausen a été leur maître. Voilà, donc je vous suggère aussi ce documentaire, même à regarder là pendant les vacances de Noël. Le titan des effets spéciaux, c'est bien lui. Et comme vous pouvez le voir, je lui ai associé l'ermite et le battleur, puisqu'il a vraiment fait de la magie avec son art. Et en même temps, ça lui a demandé des années enfermées dans son studio, dans son atelier, puisqu'il faisait de la stop motion. Qu'est-ce que c'est que la stop motion? Alors, il ne travaillait pas seul, bien sûr, mais quand même, c'est lui qui designait, qui dessinait, et qui ensuite vraiment créait la marionnette qui allait ensuite bouger à l'écran. Donc, pour donner l'illusion que les marionnettes étaient vivantes, on les fait bouger, on fait bouger leurs membres millimètre par millimètre. On prend une photo de chaque posture pour ensuite toutes les assembler et ensuite les faire défiler pour avoir un mouvement fluide. C'est absolument titanesque comme travail. Imaginez les heures passées pour faire un mouvement. J'ai pris mon petit Gremlins pour vous montrer, mais par exemple, pour lever un doigt, bouger la main, on va faire hop, une photo. Ensuite, il va bouger la main sur la gauche, donc hop, une photo. Ensuite, une photo, une photo, une photo, une photo, une photo, une photo. Voilà. Donc imaginez les heures passées là-dessus. Mon meilleur exemple qui entre guillemets, me traumatise quand je pense à ça, c'est Jason et les Argonautes, puisque dedans, il y a une hydre. Et l'hydre, cette créature mythologique, je ne sais pas si vous vous rappelez, pardon pour le bruit. Je regarde là, mais on ne la voit pas parmi les images. On l'aperçoit juste un tout petit peu ici. Je vais essayer de vous montrer la jaquette. Voilà, on la voit un petit peu mieux ici. Donc, à la fois, la prouesse dans Jason et les Argonautes, c'est à la fois l'hydre qui a 7 têtes. Et alors, imaginez faire bouger les 7 têtes en même temps et ne pas se tromper dans le mouvement dans lequel était telle tête et était telle autre, pour toutes les faire bouger en même temps. Et Jason et les Argonautes est le plus connu pour la scène de la bataille entre Jason, ses coéquipiers, ses soldats, et une bande de squelettes qui se bat contre eux.
Alors, au moment où on tourne la scène avec les vrais acteurs, il y a d'autres figurants qui sont là pour leur donner, comment dire, pas la réplique, mais pour se battre contre eux à la place des squelettes. Et ensuite, Harryhausen rajoute en superposition les images les squelettes pour les faire bouger à la place des figurants. Un travail extraordinaire, enfin moi que je trouve extraordinaire et qui m'émeut énormément. J'ai fait des études de cinéma, j'ai un master en cinéma. J'ai vraiment à cœur de d'étudier cet art et de connaître toutes ses origines. Donc j'ai aussi fait un travail sur Méliès quand j'étais en master, et Méliès pour moi c'est pareil, hein, je pourrais vous faire une petite vidéo dessus, mais c'est extraordinaire. C'est lui, les premiers effets spéciaux, juste en coupant une image et en faisant apparaître quelque chose. Donc ces petits films, ces courts-métrages de Halloween ou de magie, un magicien qui fait apparaître, disparaître un lapin, c'était extraordinaire à l'époque. Bref, je m'égare. Et là, je m'attarde juste sur aussi cette créature, ce personnage dans Jason et les Argonautes, qui est Télos. Donc c'est une statue en fer, en métal, qui va, on va dire, prendre vie. Et en même temps que le génie de Harryhausen fait bouger vraiment comme une statue avec des mouvements à la fois fluides, rigides, avec un bruit aussi qui vraiment il est vivant, quoi. C'est extraordinaire. Et tout comme le Cyclope, Télos est tatoué sur mon avant-bras, juste à côté du Cyclope. C'est aussi le talent de Harryhausen, et ce qui m'a profondément marqué, je pense, c'est son talent à rendre vivant ces créatures. C'est-à-dire que le Cyclope ou Ymir, dans ce film-là, ou même les créatures comme la Méduse, ont vraiment sur leur visage des expressions humaines et des réactions humaines. Et ils bougent leur corps vraiment comme nous le ferions, sous le coup de la surprise, de la douleur, du contentement, de l'inquiétude, de la peur. Et ça les rend extrêmement touchants. Toutes ces créatures arrivent à exprimer des émotions. Bon, Télos, c'est un peu particulier, hein, c'est une statue en fer, donc il ne va pas exprimer grand-chose sur son visage, mais sur sa façon de bouger. Vraiment, j'ai été frappée enfant. Et je pense que c'est pour ça que ça me poursuit toujours aujourd'hui et que je suis là à vous en parler avec beaucoup d'enthousiasme. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez, si vous avez envie de les regarder et si vous allez les montrer à votre famille pour parfaire un petit peu leur culture féerique et fantastique. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et une très bonne journée. À bientôt!